Avec ses enseignes de vêtements à tous les coins de rue, c'est le paradis des fashion victimes. En plein cœur de Paris, le Marais est l'un des quartiers les plus branchés et les plus chers de la capitale. Un endroit a priori inabordable quand on débute comme commerçant. Pas facile de choisir. C'est pourtant ici que David, Guillaume et Jean, 3 jeunes diplômés d'école de commerce, viennent de lancer leur toute première boutique. Ouais, donc celui-là c'est un 100% soie. Ils vendent des écharpes en soie qu'ils ont dessinées et fait fabriquer en France. Des produits haut de gamme, vendus dans un magasin qui ne l'est pas vraiment. On dirait même qu'ils s'y sont installés à la va-vite. On a mis des porte-manteaux à la couleur de notre marque. On a trouvé des tableaux qui ont été peints par la mère d'une amie. Et ensuite, les étagères étaient déjà là. Donc non, l'aménagement s'est fait à moindre coût. Les éléments de décoration ont été simplement posés. Ce magasin, les 3 compères l'ont récupéré en l'état, y compris les trous dans les murs. Et s'ils ne se sont pas donné la peine de faire de l'enduit, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas prévu de rester ici bien longtemps. On a ouvert le 3 et on est ouvert jusqu'au 25. 3 semaines. 3 semaines. S'ils ont simplement loué ce local pendant 3 semaines, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en payer un à l'année. Avec cette boutique à durée déterminée, ils ont pu se faire connaître et vendre leurs premières écharpes. Ce principe de magasin éphémère est devenu très à la mode depuis quelques années. Une boutique qui ouvre pour ensuite disparaître quelques semaines après. Le concept a été inventé aux États-Unis dans les années 2000 par des as du marketing. En anglais, on appelle cela un pop-up store. L'objectif, créer l'événement et faire parler d'une marque ou d'un produit. eBay, Nutella ou même Dior ont créé leur boutique éphémère. Mais depuis 2 ans en France, c'est aussi devenu un mode de distribution grand public porté par de nouvelles enseignes. Elles s'appellent Chronostock ou encore Destock & Go et leurs magasins apparaissent dans toutes les villes de France. Leur promesse ? Casser les prix sur toutes sortes d'équipements pour la maison et notamment les produits qui cartonnent en ce moment, les articles de cuisine et le petit électroménager. Vous allez découvrir comment ces magasins éphémères permettent de créer aujourd'hui des fortunes durables. Un magasin éphémère, c'est fait pour rapporter un maximum d'argent en un minimum de temps. Et tout se joue en général avant même son ouverture. En plein centre de Lyon, face à la mairie, la place des terreaux. Avec sa célèbre fontaine sculptée par Bartholdi, elle se trouve dans l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. Un superbe endroit pour une galerie d'art. Mais ce matin, Édouard Degendin et Bruno Poncé ne sont pas venus ici pour accrocher des tableaux. Je me souviens parce que là, ils ont bien avancé sur la salle de gauche, donc ils vont pouvoir attaquer. Oui, ils le font aussi ici. Ils se sont glissés entre 2 expositions pour louer ce grand espace de 200 mètres carrés et y ouvrir, sur 3 salles, un magasin éphémère d'articles pour la cuisine. Pour cela, ils ont signé un bail d'une durée bien déterminée. Oui, hein, c'est extrêmement précis parce que vous voyez qu'il y a marqué donc du lundi 19 décembre 2011 jusqu'au 20 février 2012, non renouvelable, donc aucune possibilité de prolongation. Donc sur une période de 2 mois et 3 jours. Non renouvelable de 2 mois. Un bail tellement précis qu'il leur indique déjà l'heure à laquelle ils devront avoir libéré les lieux. Jusqu'au 20 février 2012 à 10h. Et ça ne fait pas très long pour un magasin, 2 mois et 3 jours. Ouais, et environ 90 minutes. 90 minutes. Oui, mais c'est le concept de notre magasin, donc nous, c'est notre savoir-faire aussi. Afin de rentabiliser au maximum cette location, ils vont traquer les coûts superflus. À commencer par cette moquette. Elle n'est pas là pour faire joli, mais pour servir de protection. Car la galerie dispose d'un sol en coco, une fibre végétale un peu fragile qu'il n'est pas question d'abîmer. Un revêtement coco, c'est très compliqué à nettoyer, donc c'est beaucoup plus simple et plus économique pour nous de remettre de la moquette
Ah bon? Oui, tout à fait. Pas cher de mettre une moquette par-dessus? Non, parce que c'est une moquette à 3 € du mètre carré, donc ça coûte pas grand-chose, alors que refaire complètement un coco, là, ça coûte de l'argent, vraiment. Pour décorer le magasin, rien d'onéreux non plus. Ils ont choisi ces autocollants. Ils ne coûtent presque rien et ils se posent instantanément. Reste maintenant leur grand défi, remplir tout cet espace. Pour cela, ils se sont donné à peine 2 jours. Et là encore, ils vont aller au moins cher. Ludovic, le responsable de l'opération, a recruté un petit bataillon. Une dizaine de jeunes gens. Ce sont tous des intérimaires payés au SMIC. Et il va d'emblée leur mettre la pression. Nous allons, dans cet espace, mettre en place le magasin. Ça va nous prendre 2 jours. Donc j'espère que vous avez bien la pêche parce que ça va être assez intense. Très intense. Ils ont 120 palettes comme celle-ci à déballer et à mettre en rayon durant ces 2 petites journées. Et pour y arriver, ils ont trouvé une solution très économique. La marchandise va être rangée directement dans le magasin, empilée sur des palettes pour les gros cartons. En vrac dans des étagères très sommaires pour les plus petits objets. Absolument tout doit tenir dans les rayons. Avec ce système, pas besoin de réserve pour stocker les articles. Et en plus, toute cette marchandise, c'est ce qui va tenir lieu ici de décoration. Le décor, c'est vraiment le stock en fait. Voilà. C'est le décor de nos magasins. Pour nous, c'est notre priorité, c'est le stock. Et puis c'est surtout que les gens puissent prendre directement en fait, le paquet et partir en caisse. Dans ce bazar d'un genre nouveau, on trouve tout pour la cuisine ou la maison. Des robots ménagers, des cafetières, mais aussi des aspirateurs, des casseroles ou tout un tas de petits ustensiles aux couleurs flashy. Plus de 700 articles que les 2 patrons affichent à des prix discount. T'as le scotch? Non, c'est bon. Ouais, merci. Comme par exemple cette machine à hot dog, proposée à 24 €, ou bien cette yaourtière à 18 €. Leur promesse, vendre de 30 à 70% moins cher que dans les enseignes traditionnelles. Un message qui va se révéler très attractif pour les consommateurs. Le lendemain matin, les portes sont à peine ouvertes. Bonjour. Bonjour. Les premiers clients sont déjà là, à la recherche d'articles pas chers. Pour ce monsieur, ce sera un grille-pain à moins de 30 €. Avec une garantie en plus. 29,90 c'est quand même intéressant. En plus, il n'est pas simple, c'est un double. Donc c'est à peu près dans les 42 €. Là, on fait une économie, oui, tout à fait. Mais pour pousser les clients à acheter, il n'y a pas que les petits prix. Merci beaucoup. Le magasin va aussi jouer sur l'urgence à en profiter. Tout rappelle que la boutique est éphémère. Au mur, ces banderoles indiquent déjà la date de fermeture. Tandis que derrière la caisse, un compteur égrène chaque seconde qui passe. Du coup, de nombreux clients vont se lâcher, comme cette jeune femme. Elle était venue pour des verres, mais elle va ressortir avec un panier bien rempli. Tu avais acheté quoi alors finalement? Le problème, c'est que j'ai acheté plein de choses dont j'avais pas forcément besoin. Dès la première journée, Édouard et Bruno vont réaliser un chiffre d'affaires de plus de 9 000 €. On arrive à 9 041 € de chiffre d'affaires. Des magasins comme celui-ci, ils en ouvrent en permanence. Car pour se développer, ils se sont lancés dans ce qu'ils nomment eux-mêmes une guérilla commerciale. Le bâtiment vient à peine de sortir de terre. C'est ici, dans la banlieue lyonnaise, que les 2 associés ont installé le tout nouveau siège de leur entreprise. Une vingtaine de salariés y travaillent à plein temps pour coordonner les ouvertures et les fermetures de leur magasin. En ce moment, il y a une trentaine de boutiques ouvertes. La stratégie des patrons, choisir des cibles, les prendre les unes après les autres et recommencer sans cesse. C'est clair que si on revient dans 6 mois, tous ces points-là auront été déplacés parce que celui de Montluçon, il sera peut-être passé à Limoges et celui de Montpellier, il va peut-être passer à Ornez.
C'est ainsi qu'en 2011, ils ont réalisé près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lancer une chaîne de magasins éphémères, l'idée était plutôt osée. C'est d'ailleurs un peu par hasard que ces deux hommes, amis depuis le lycée, se sont lancés dans cette aventure il y a 6 ans. Donc là, on voit Bruno qui est en train de visiter le local. Moi, je suis en train de filmer. Nous sommes alors en décembre 2005. À l'époque, Édouard et Bruno gèrent des magasins de produits d'occasion, quand le directeur d'une galerie commerciale vient les voir en panique. L'un de ses locaux est vide et à l'approche des fêtes de Noël, c'est très mauvais pour son image. En gros, c'est un pratique qui venait de partir. Et donc, ils nous ont demandé d'installer en fait un prototype de magasin éphémère. Ils vont donc improviser ici pendant 1 mois et demi leur première boutique avec des articles vendus à prix cassé. Et c'est un succès inespéré. À l'époque, nous on avait des magasins totalement traditionnels, ouverts du 1er janvier au 31 décembre. Là, on ouvre en 1 mois et demi, enfin le premier mois, le mois de décembre où on était ouvert en 2005, on fait 4 fois plus que le même mois de décembre d'un magasin traditionnel. Ils vont rapidement analyser cette réussite. Et elle tient à 2 facteurs. Il y a bien sûr le côté éphémère qui pousse à acheter. Mais pour susciter l'envie de ne pas manquer une bonne affaire, encore faut-il proposer des prix attractifs. Et pour cela, les 2 hommes ont découvert une filière quasi inépuisable de produits qu'ils vont pouvoir vendre à prix cassé. Ce jour-là, Édouard et Bruno sont sur un coup. Et ça va se jouer dans ce grand entrepôt. C'est Jean-François. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Ça va bien? Habituellement, Jean-François Jean-Colas vend des ustensiles de cuisine à la grande distribution. Mais aujourd'hui, il a plusieurs centaines de cartons à proposer aux 2 associés. Donc c'est, en termes de produits, on se retrouve... À commencer par ces petits coffrets qui surfent sur les tendances du moment. Comme tout à l'heure, là on va avoir des petites cocottes. Et tu sais bien que le marché de la petite cocotte, c'est vraiment quelque chose de très porteur. Ah ouais, ça c'est le genre de produit moi qui m'intéresse, c'est clair. Plus encore que les produits eux-mêmes, c'est leur emballage particulièrement accrocheur qui plaît à Édouard. Moi, plus un packaging est réussi, plus il va se vendre facilement dans nos magasins. Et comme je vous rappelle, nous on n'a pas de force de vente dans nos magasins. Hein. Nous, ce sont vraiment des magasins où on fait des piles. Donc il faut que le packaging soit le meilleur vendeur pour le produit. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les jeunes patrons convoitent cette marchandise. Ils espèrent en fait la toucher avec un rabais conséquent. Et cela pour une raison très simple. Tous ces cartons, ce sont des invendus. En gros, 400 pièces de chaque. Donc sur les 3 références, c'est environ 45 000 pièces de vendues. Là, il en reste en gros 1000-1200 pièces. Et on aimerait bien passer à autre chose pour la suite. Ouais, t'arrêtes ce modèle-là après. On va arrêter ça. Seule contrainte, mais de taille, ils ne peuvent rien choisir. Quantité, modèle, couleur, tout leur est imposé. En revanche, ils obtiendront une grosse ristourne, près de 30% sur ce lot. Bon, on fait comme ça. Je te fais la proposition et puis on se tient au courant. Ok. D'accord. Voilà comment ils arrivent à toucher des stocks à bas prix. Mais trouver des produits à des tarifs attractifs, ça ne fait pas tout quand on a des magasins éphémères. Il faut aussi en permanence de nouveaux lieux pour les écouler. C'est une recherche à temps plein et c'est loin d'être simple. Dénicher des locaux à louer pour quelques semaines, c'est le boulot de Didier Steinmetz. Il est en mission pour l'entreprise d'Édouard et de Bruno. Et en ce moment, il prospecte près de la frontière suisse, à Annemasse. Et pas n'importe où, dans le centre-ville. Un quartier piétonnier avec beaucoup de boutiques et qui est très fréquenté. L'endroit idéal pour un magasin éphémère. Le commerce se passe dans ce quartier. Il y a les quelques rues perpendiculaires, je pense, qui pourraient aussi nous convenir. Didier a même déjà repéré un local qui ferait parfaitement l'affaire. Donc, vous voyez, on a du passage de chaque côté, on a de la visibilité. Seulement le propriétaire ne veut rien entendre. Et ça fait longtemps que vous essayez de vous installer là, dans ça cette fait, ville sur cet emplacement-là, ça fait à peu près 2 mois qu'on essaye, qu'on insiste, qu'on tape à la porte et à la fenêtre. Et c'est vrai que sur Annemasse, ça fait plusieurs mois qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. Voilà. Dans le coin, les magasins éphémères, ça ne fait pas très sérieux.
Didier va encore en faire les frais en poussant la porte de cette agence immobilière. Je prospecte. Plaquette à l'appui, il va tenter d'expliquer à cette dame ce qu'il fait et ce qu'il recherche. Cuisine, occasionnellement, on fait du linge de maison aussi. Hein. Notre particularité, c'est que nous ne prenons que des baux éphémères pour une période de 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Mais à en juger par son regard, elle n'est pas très familière de ce genre de commerce. Qui dispose d'un magasin. Ce que je vais pouvoir faire pour vous, mais on occupe aussi. Et pour tout dire, la dame a très peur que les gens trouvent ça louche. Vous ne croyez pas qu'en partant comme ça, les gens vont dire « Ah bah ça n'a pas marché, ils sont déjà partis ». Mais on revient après. C'est-à-dire qu'on est parti, alors ils on vont va dire revenir. Ils n'ont pas payé, ils se sont mis ailleurs. Vous n'avez pas tort. C'est pour ça que j'ai cette démarche aujourd'hui. C'est vrai que c'est... Et c'est pour ça que j'ai cette démarche et qu'on vous explique exactement comment on pratique. Ça a l'air de vous laisser un peu perplexe, sa demande. Bah, disons que c'est pas commun, c'est quelque chose de nouveau, on va dire un concept nouveau. Donc le nouveau, il faut s'habituer un petit peu au nouveau. Mais jusqu'à présent, vous ne faisiez pas ce genre de demande? Ah non, c'est la première fois que j'ai une demande comme ça. Et alors bonne chance, hein. Dans cette petite ville plutôt florissante, Didier a pour l'instant du mal à imposer le concept de magasin éphémère. Mais à quelques dizaines de kilomètres de là, il a eu plus de chance. Il faut dire qu'à Bellegarde, dans le Haut-Jura, la crise est passée par là. Et les boutiques à louer, ça n'est pas ce qui manque. Même dans la rue la plus passante de la ville. Vide. Bon, c'est quand même le constat. Il y en a combien partout en dessous des locaux vides comme ça dans cette ville? Une dizaine, rien que dans la rue là, une dizaine. Vous en avez compté, vous, une dizaine? Une dizaine, oui. Donc on n'est pas au bout encore. Hein. Didier a donc très facilement trouvé un local vide où dans un mois ses patrons vont vendre leurs produits à prix cassé. Salut Rafour, comment allez-vous? Et vous? Pas bien depuis la dernière fois? Ce magasin, c'est Monsieur Durafour, un agent immobilier de la région qui le lui a dégoté. Bon, ce coup-ci, on vient vérifier les derniers points, les dernières conditions. D'accord. Et cette fois, ni lui ni le propriétaire n'ont eu besoin de se faire prier pour le louer. Rapide à la marche là, avant de oui, se séparer. bien sûr. Ils vont même se charger de tous les travaux avant l'ouverture. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais bon, il faudra que ça soit réparé pour le mois. Oui, mais ça sera réparé, hein. Vous Et inquiétez puis, pas. je dirais que Pour Didier, le magasin devrait bien marcher, car en face, il y a un service public qui draine beaucoup de monde, la Poste. Et ce n'est pas tout. Quelques mètres plus bas, il a repéré un aménagement qui lui promet également de la fréquentation. Mais on a quand même proximité d'un des principaux arrêts d'autobus de la ville, qui fait qu'à certaines heures, forcément, le bus va passer devant, les gens... Il y a un flux piéton qui va se faire et qui va peut-être redémarrer. Quoi. Dans quelques semaines, Chronostock ouvrira ici son 187e magasin éphémère. Un succès qui a aiguisé l'appétit d'autres commerçants. Ils ont décidé de se lancer, eux aussi, dans cette guérilla commerciale. Ce matin, Jérôme Pillet et Christian Dubois jouent les transporteurs. Et on en prend aussi derrière. Ces deux patrons ont rendez-vous dans un de leurs magasins. Et histoire de faire quelques économies, ils vont en profiter pour lui faire une petite livraison. Allez, on tasse. Jérôme et Christian sont à la tête d'un petit réseau de boutiques éphémères. Et pour l'instant, ils mettent toujours la main à la pâte. C'est pas l'essentiel de notre boulot, c'est pas l'essentiel de notre activité, heureusement. Mais quand même, un moment, quand il faut le faire, on le fait. Ces deux associés ont travaillé plusieurs années dans le monde de la grande distribution avant de se lancer il y a 2 ans dans les magasins éphémères. Leur enseigne s'appelle Destock & Go et elle compte pour l'instant une dizaine de points de vente. L'un de ceux qui marche le mieux se trouve dans cette rue piétonne, en plein centre de Lille. C'est ici qu'ils vont livrer ce matin tous leurs cartons. Ouais, c'est parti. Le directeur du magasin est bien content de les voir arriver. Car en cette période de fête, ça ne désemplit pas et le stock fond à vue d'œil. Ce qui part très vite ici, c'est le petit électroménager, comme ces fers à repasser. Les fers, oui, la palette elle a bien fondu. Ou encore ces fours.
Du four, je t'ai ramené un petit peu de four là, il faudrait qu'on mette du plus grand. On a des petits fours. Pour Jérôme et Christian, pas question d'avoir des trous dans les rayons ou bien des piles trop basses. Cela fait instantanément baisser les ventes. Il manque ça de hauteur à peu près. Ouais, il manque un peu de hauteur. Ouais. Il manque un peu. Les gens sont moins attirés par ces produits-là. Donc on est moins efficace en termes de vente. Ouais. Le petit électroménager aujourd'hui, c'est près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Mais comme en général, leurs produits sont les invendus de grandes marques, eux aussi n'ont pas vraiment le choix des modèles, ni même des quantités. Alors, pour se différencier de leurs concurrents, les deux compères ont décidé d'élargir leur gamme. Et pour ça, ils vont se tourner vers le low cost. L'homme qui va leur donner cette opportunité expose dans ce salon, en région parisienne. Monsieur Golan, comment allez-vous? Rudy Golan est le patron d'une jeune marque d'électroménager à petit prix. 2 ou 4 passes. Ce qu'il propose, ce sont des modèles assez basiques, mais qui pour Jérôme et Christian ont un gros avantage. Non, ça fait sérieux, non, mais globalement... Pour chaque produit, il y a une gamme très complète, comme pour cette bouilloire électrique. Et cette fois-ci, ils vont pouvoir choisir la couleur et le nombre de pièces qu'ils veulent. Ça se commande, quand je dis 3 couleurs, ça se commande à la ligne, à la couleur ou il faut prendre les 3 couleurs? À la couleur. Ouais. Rouge, blanche ou noire, les deux associés veulent ces bouilloires. Le fabricant en demande autour de 8 € pièce. Ça n'est pas très cher, mais c'est encore trop pour Jérôme et Christian. Ils souhaitent un rabais conséquent. Sur la bouilloire, on est vraiment sur un produit qui est, je dirais, assez bataillé, assez classique, assez standard. Et là, si on devait être amené à le travailler, là, il va falloir quand même qu'on soit placé en prix, quoi. Non, aujourd'hui, non. Ce qu'ils veulent, c'est une ristourne de 10% sur ce produit. Il faut qu'on arrive à atteindre les 10, quoi. Faut qu'on arrive à atteindre 10 points sur la bouilloire, sur le prix de base. Monsieur Golan va faire son calcul. Et apparemment, impossible d'accepter une telle remise. Je ne pourrais pas faire mieux. On comprend que c'est pas forcément évident pour vous. Alors ils vont tenter de l'allécher en augmentant le volume de leur commande. Et pour vous donner envie, on a dit quoi? Une palette? C'est la première commande? Alors dans ce cas-là, on met 2 palettes de blanche pour commander et une palette de noir. On aura plus de blanche. Après plusieurs minutes de négociation, Rudy finit par accepter une baisse de plus de 40 centimes sur le prix de chacune de ces bouilloires. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon salon. Avec ce fournisseur, Jérôme et Christian ont pu passer une commande sur mesure et décider des quantités. Merci, à bientôt. Au final, les patrons de Destock & Go repartiront avec une quinzaine de références. En tout, plus de 4000 pièces achetées pour un premier test dans leurs magasins éphémères.